L'amour avec un grand A, celui qu'on se sert. C'est après les mômes qu'il commence pour de vrai. Dans les débuts, c'est l'envie d'hobby. On se promet tout et ça pour la vie. Les mots les plus doux, les projets d'avenir. Romance petit déj au réveil dans le lit. Très attentionné au flair d'une grossesse. Dans la tête ça chauffe sans cesse. Peut-être qu'un jour, il y aura des transports en commun absolument partout. Peut-être qu'un jour, on pourra se téléporter en vacances ou ramener ses enfants de l'école en drone. Peut-être qu'un jour, on pourra tous travailler à distance. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, pour des millions de Français, elle est essentielle. Alors pour la rendre plus simple, économique et solidaire, on a créé Roule. Roule, le club automobile ouvert à tous. Commentateur avec l'Alpine Elf Cup Series et un live streaming qui a officiellement débuté. Je retrouve avec énormément de plaisir Charlotte de Schumacher CLRT à mes côtés pour la présentation de cette épreuve. Charlotte, avant de passer à la composition de cette grille de départ pour la course numéro 2 qui sera de 25 minutes plus un tour, rappelez que de temps en temps aussi on peut joindre l'utile à l'agréable, le très utile même à l'agréable ici dans le cadre de cette épreuve, puisque l'une des voitures du team Schumacher CLRT, celle de Lucas Papin, la numéro 8, porte des couleurs assez particulières. Expliquez-nous cette opération avec l'association Cassandra. Alors bonjour Vincent, bonjour chers téléspectateurs. Alors c'est ça, alors Lucas Papin en fait il est ambassadeur de la Massif et Massif ont lancé en fait un challenge qui porte sur 2 jours, donc hier et aujourd'hui. Et l'intégralité des kilomètres qu'il aura parcourus en fait sera convertie en argent. Tout ça c'est pour soutenir une association qui est l'association Cassandra, donc à but non lucratif, qui lutte contre les cancers pédiatriques. Et voilà, tous les jeunes qui disposent du dispositif Massif participent à ce challenge afin de financer la recherche contre le cancer pédiatrique. C'est un choix de Lucas Papin de prendre part à cette opération qui est plutôt sympa. Bien sûr. Donc il a la chance d'être parrain de cette association depuis 2019 et il porte son rôle à merveille depuis ces années. Et c'est important parce qu'on dit souvent que le sport auto est un sport où on dépense beaucoup d'argent forcément, tout coûte cher en sport automobile. Il y a possibilité également via de telles opérations d'en renvoyer également de l'argent et ça c'est bien. Exactement. Là on peut déjà, donc si je peux vous donner un chiffre, on a déjà 800 000 € qui ont été récoltés depuis 2015. Donc voilà, la recherche avance et ça donne de l'espoir et comme le dirait justement le slogan, que Charlotte va retrouver sur sa feuille. Je le connais, parce que d'un malheur peut naître l'espoir, et c'est exactement ça, c'est le but ici. Tout à fait, quand on parle de cancer pédiatrique, inutile de vous faire un dessin, on parle donc du cancer des enfants et je pense qu'on ne luttera jamais assez par rapport à ce genre de choses, bien sûr. Merci Charlotte pour ces quelques explications. Juste signaler également qu'elle fait partie du team Schumacher CLRT, elle est belge, hein, Charlotte premièrement, mais elle est quand même dans cette équipe Schumacher CLRT. Vous ne commenterez pas la course avec moi aujourd'hui, mais c'est un peu plus loin, ça va partir d'un peu plus loin sur la grille de départ avec Gaspard Simon, avec Lucas Papin, 8e et 10e, 7e et 10e sur cette grille de départ. Confiante malgré tout Charlotte, pour vos couleurs? Alors oui, on a la chance d'avoir 2 pilotes jeunes qui ont énormément de rythme en course, donc je pense qu'on peut remonter un petit peu vers l'avant et miser le podium.
Voilà. Allez, on verra tout cela tout à l'heure. Merci Charlotte en tout cas pour cette présentation. La grille de départ, on va la passer en vue parce que le tour de chauffe va commencer d'ici quelques instants. Il a commencé Formation Lap. C'est Charles Roussan qui s'élancera depuis la première position. Charles Roussan, pour l'instant, il nous a rendu une copie quasiment parfaite ce week-end et il va viser très clairement une deuxième victoire. Les pilotes juniors sont les pilotes les plus en vue dans cette compétition Alpine Elf Cup Series. C'est Léo Jousset qui sera en première ligne, en deuxième position avec la voiture numéro 4. Alors Roussan, c'est VPS Racing, Léo Jousset, c'est Rescar Consulting, et la troisième place, encore une autre équipe, c'est Chazelle Technologie Course avec Tom Verdier qui est également un junior, la numéro 88. On a un pilote pro ici, grande expérience pour Pierre Sancinena avec la numéro 76, numéro 76, Rescar Consulting également quatrième sur la grille devant le pilote Herrero Racing Thibaut Bossy, la 85, qui est un pilote de la catégorie Challenger. Ensuite, on va retrouver trois autres pilotes juniors avec Sami Dari, la numéro 36, Gaspard Simon, on vient d'en parler avec Charlotte Schumacher CLRT, la numéro 16, et Matteo Nomblot, la numéro 128 de Chazelle Technologie Course. 9e place sur la grille de départ pour le deuxième pilote de la catégorie Challenger, le pilote VPS Racing Clément Berlier, la numéro 46, et 10e place pour Lucas Papin, celui qui porte justement les couleurs de l'opération Cassandra dont on vient de parler. Schumacher CLRT, la numéro 8, on pointe ensuite deux autres pilotes Challenger, Sandro Pirissuti, la numéro 26, et Florian Coruble, la numéro 2, qui va tenter de remonter comme hier. Le meilleur gentleman, il est belge, Philippe Bourgois, même s'il y a un beau petit drapeau français sur sa combi, il est belge, il nous l'a confirmé hier. Philippe Bourgois, la numéro 9, il s'élancera depuis la 13e place sur la grille, leader de sa catégorie, devant Laurent Richard, qui est franco-belge ou belgo-français, la numéro 23 de Herrero Racing. 3e place pour Frédéric de Brabant avec la numéro 123. 4e place pour Alain Jaconneau avec la numéro 77, la 77. Et 5e place pour Christian Vout avec la numéro 24 de l'équipe Code Racing Development. Voilà, on jette un œil du côté des voitures. Conditions de piste nettement meilleures qu'hier. Alors il fait froid clairement sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais par rapport à hier, eh bien, on a peu de pluie ce dimanche. C'était ce qui était annoncé. On aurait aimé vous offrir un peu de soleil en plus, mais que voulez-vous? Le soleil a décidé de ne pas nécessairement se faire remarquer. Notez qu'ici, au moins sur le circuit de Spa-Francorchamps, ça roule. Au Nürburgring, au niveau des 24 heures de Nürburgring, la course a été arrêtée hier à 23 h en raison du brouillard. Et d'après ce que je peux voir, elle n'a pas nécessairement repris encore cette course. Et il est 14h47, ça en dit long, bien évidemment, sur la situation avec un brouillard omniprésent là-bas. On ne l'a pas ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pourtant, entre Spa et le Nürburgring, il y a juste quelques dizaines de kilomètres d'écart. Charles Roussan, Léo Jousset, Tom Verdier, Pierre Sancinena, Thibaut Bossy et Sami Dari. Le top 6 pour cette épreuve qu'on va pouvoir suivre avec beaucoup de plaisir, l'Alpine Elf Cup Series. Charles Roussan qui s'était déjà présenté en large leader du championnat, 10 points d'avance, plus les points de la victoire hier, pas de doute, c'est l'homme à suivre ici sur ce circuit de Spa, avec ces juniors qui ont monopolisé les 3 marches du podium hier. On verra ce que ça pourra donner aujourd'hui. Podium scratch, podium junior qui était identique hier. On aura le meilleur team mis à l'honneur également, le podium de la catégorie Challenger et le podium de la catégorie des gentlemen, les plus de 45 ans. Le peloton qui arrive jusqu'à nous maintenant. La voiture, la leading car, qui est bien sûr une Alpine A110 également, va s'écarter. Et on va laisser ces Alpines A110 Cup sous les ordres du starter. Départ de type lancé pour cette Alpine Elf Cup Series. On regarde les feux. Ils vont s'éteindre d'ici quelques secondes. Et c'est parti. Voilà, bon départ, non pas nécessairement de Charles Roussan, mais de Léo Jousset. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va pouvoir surprendre Charles Roussan? Oui, il coupe la trajectoire de Charles Roussan. Léo Jousset qui s'installe aux commandes de cette épreuve. Départ moyen de Charles Roussan qui va tenter de conserver sa deuxième position. On a cassé du petit bois derrière avec 2 ou 3 voitures qui sont restées sur le carreau. Ouais, effectivement, drapeau jaune. On a 4 voitures, je pense, impliquées dans cet accrochage. Il y a la numéro 46 qui est la voiture, la numéro 46 de Clément Berlier. Il y a la numéro... Ouais, il y a 5 voitures impliquées. Ah bah là, on a cassé du petit bois, effectivement. Et on est sous safety car. On va essayer de vous trouver les numéros des voitures. De toute manière, au premier intermédiaire, ça va être évident. La 46 de Clément Berlier. La 9, malheureusement, apparemment, de Philippe Bourgois. La numéro 72 d'Enzo Carvalido. Pierre-Laurent Figuière, la 63. Et Christian Vout
avec la 64 et c'est rouge, drapeau rouge. Ouais, on a pas mal de voitures à enlever là-bas, ça ne repartira pas immédiatement. Et bien voilà une épreuve numéro 2 en ce qui concerne l'Alpine Elf Cup Series qui démarre mal. Oh, regardez effectivement ce concurrent qui est parti dans l'herbe là-bas et qui est allé jouer au quai avec l'intégralité du peloton. C'est une erreur de la part du 72, hein, Enzo Carvalho du numéro 72 Sport Auto Racing. Il a freiné avec 2 roues dans la bande d'herbe juste avant la source. Sa voiture est partie de travers et elle est allée jouer au quai véritablement avec les autres voitures. Ça nous rappelle des crashs au départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1, ça très clairement. 5 voitures restées sur le carreau, c'est beaucoup, avec pas mal de dégâts pour certaines de ces voitures. L'une des voitures dans le bac à gravier, la numéro 63 de Pierre-Laurent Figuière. Beaucoup de dégâts sur la numéro 9, notamment celle de Philippe Bourgois, malheureusement, qui ne remportera pas une deuxième victoire au niveau de la catégorie Gentleman. Il est resté sur le carreau ici. Et donc, les voitures qui ne sont pas reparties, Philippe Bourgois, Enzo Carvalho et Pierre-Laurent Figuière. Apparemment, c'est reparti pour Clément Berlier et c'est reparti également pour Alain Jaconneau. Et Christian Vout d'ailleurs, qui était impliqué également dans cet incident. Drapeau rouge, eh bien on va voir ce qui se passe. On va remettre, on imagine, les voitures sur la grille de départ, même si je ne vois absolument personne sur cette grille de départ pour l'instant. Et on va en profiter pour vous diffuser l'une ou l'autre interview dans ce live streaming. Je vous retrouve au niveau du commentaire pour le circuit juste après. Florian, première saison en Alpine Elf Cup Series, directement issu de la Clio Cup Series. Comment ça se passe jusqu'ici ? Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. J'ai fait 2 podiums à Nogaro pour l'ouverture. Donc la voiture, j'ai dû apprendre rapidement et j'ai plutôt bien appris. Sur la pluie, je suis assez vite. Et sur le sec, j'ai encore beaucoup à apprendre, notamment sur le circuit de Spa, c'est un circuit avec beaucoup de vitesse. Donc il faut oser, il faut y aller et puis on essaye de prendre du rythme au fur et à mesure. Mais la météo, forcément, rend les choses un peu plus difficiles. Mais la saison, pour l'instant, se passe assez bien. Justement, passer de la traction à la propulsion sur un tel circuit, j'imagine que ça nécessite une approche totalement différente. Exactement. C'est la Clio, on jouait plus avec le train arrière. Donc forcément, la motricité à l'avant nous aidait beaucoup. Là, en propulsion, on doit être quand même plus fin. On doit plus axer le train avant sur les cordes, donc vraiment placer son train avant au frein. Donc c'est une spécificité. Mais le team Chazelle est un team assez performant, donc on a des bons setups. Donc ça me permet moi d'apprendre rapidement et d'être le plus performant possible. L'objectif précis pour ce week-end ? L'objectif, on va dire, c'est de viser le podium, comme toujours au général. Mais déjà, c'est de gagner dans ma catégorie en Challenger, où je suis actuellement leader au championnat. Et pourquoi pas une victoire aussi, éventuellement, mais on va voir. On te le souhaite, merci. C'est gentil. Charles, leader du championnat, vainqueur à Nogaro, vainqueur à Portimao, jamais 203, donc c'est quoi l'objectif à Spa ? Oui, l'objectif ici pour moi, ça va être encore une fois de pouvoir être aux avant-postes, de ressortir à la fin de ce meeting en étant toujours en tête du championnat, de préférence en ayant creusé l'avance, et puis voilà. Tu as eu 5 séances pour prendre la mesure du circuit, qu'est-ce que tu en penses avec l'Alpine ? Non, honnêtement, c'était ma première fois hier sur ce circuit. Honnêtement, circuit incroyable, très impressionnant, avec pas mal de virages rapides, quelques virages lents, assez techniques. Non, c'est un très bon circuit. Ça sera quoi la clé de la réussite pour gagner ce week-end ? Ça va être de pouvoir s'adapter aux conditions météorologiques, parce que comme on l'a vu depuis hier, ça change beaucoup entre la pluie, le gras, le sec. Donc va falloir s'adapter. Cet incident avec 5 voitures au départ de cette épreuve Alpine Elf Cup Series. Pilote impliqué dans cet accident, Pierre-Laurent Figuière avec la 63. On a également
également Enzo Carvalho avec la numéro 72, Philippe Bourgois avec la numéro 9 resté sur le carreau également, Clément Berlier impliqué avec la numéro 46 et Alain Jaconneau la numéro 77 impliqué donc dans cet incident. Pierre-Laurent Filière qui est arrivé assez rapidement malheureusement dans cette bande de gazon hein, juste avant l'épingle de la source. Les voitures qui sont rentrées dans les stands et les voitures qui sont immobilisées maintenant en bas de pit lane Endurance. On revoit d'ailleurs hein, sur les images de la captation officielle ce départ avec un excellent envol hein, signé Léo Jousset. Je ne veux pas dire qu'il avait fait le plus dur dans cette course, mais il l'avait fait et bien fait. Il était mieux parti que Charles Roussan. Il avait coupé la trajectoire de Charles Roussan et regardé derrière avec de manière inévitable à partir du moment où on met deux roues dans l'herbe. Oui, c'est le numéro 77-77. C'est Alain Jaconneau qui est parti à la Henvry en fait et non pas Pierre-Laurent Filière qui était victime également de cet accident. Autant pour moi, bien de revérifier sur ces images. Alain Jaconneau qui est allé jouer au quai au niveau de ce premier freinage ici. Et c'est à 15h02 que la course repartira. 15h02, c'est dans 6 petites minutes, moins de 6 minutes. Tout ça sera donc assez rapide. On a à dégager les voitures qui étaient immobilisées du côté de la source et l'incident du virage numéro 1, cet accrochage sera investigué après l'épreuve. Pensez pour le directeur de course Pierre Delettre qui aura encore un peu de travail à l'issue de cette course. Pierre, premier champion de l'Alpine Elf Cup Series lors de sa renaissance en 2018, troisième en 2020, le retour cette année. Pourquoi et qu'est-ce que tu penses du plateau cette année? Ouais, c'est vrai que du coup ça fait quelques années là que j'avais pas roulé en Alpine Cup. C'est pour moi une catégorie qui me tient à cœur effectivement. En 2018, première année du championnat et du coup j'ai pu remporter le titre. 2020, troisième place. Moi je suis très attaché à la marque Alpine aussi, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de pouvoir revenir après du coup plusieurs années dans d'autres championnats, mais notamment en GT4 avec une Alpine aussi. Donc voilà, donc je suis très heureux de revenir cette année. Le niveau ouais, est assez élevé effectivement, il y a beaucoup de juniors, en tout cas beaucoup plus qu'à l'époque en 2018 et 2020, donc le niveau est vraiment assez élevé, ça pousse très fort, il faut vraiment pas s'endormir. Donc c'est cool en vrai, moi c'était aussi ce que je cherchais, de pouvoir revenir dans cette catégorie là avec cette voiture qui me plaît beaucoup. Et puis bah voilà, après 3 ans, 4 ans sans avoir roulé dans la voiture, essayer de me remettre dedans très vite. Bon, pour l'instant ça s'est plutôt bien passé à Nogaro, en tout cas avec la première pole de la saison. C'est vrai que je m'y attendais pas spécialement, c'était un peu une surprise parce que j'avais vraiment très peu roulé depuis ces derniers mois. Donc c'était super. Après un peu plus compliqué à Portimao. Avec notamment la pluie qui nous a un peu mis dedans, on n'était pas au top. Là on espère que les conditions vont être stables, que ce soit pluie ou sec, mais l'entre-deux est toujours un peu compliqué à gérer, donc ouais, mais en tout cas voilà, on a hâte de pouvoir prendre le départ des courses. En ayant connu la 110 dans sa version Cup et GT4, est-ce que la Cup est bonne formatrice pour les échelons supérieurs? Ouais, complètement. Bah, les voitures sont très proches déjà en termes de châssis puisque c'est le même, enfin à quelques petites différences près, mais on retrouve exactement le même comportement d'une Cup à une GT4. La GT4 évidemment est un peu plus développée avec plus de puissance, avec également la partie de l'aéro. C'est bizarre que je dise ça parce que c'est mon domaine l'aéro, enfin, c'est là-dessus que je travaille, mais du coup ouais, l'aéro qui est plus poussé, donc c'est ces deux petites différences, mais après en vrai on n'est pas perdu entre les deux. Donc c'est pour ça que la Cup a une très bonne préparation pour le GT4. Ouais. Un objectif précis ce week-end à Spa? Objectif précis, le podium, clairement, ça va être ça, de pouvoir jouer devant. Donc d'abord une bonne qualif, parce qu'on sait que voilà, c'est toujours mieux de partir devant, même si ici on peut beaucoup plus dépasser que sur certains circuits. Donc même si on part un peu plus loin que le podium, c'est pas très grave, mais l'idée c'est de pouvoir remonter, bien classer, parce que
Là, au championnat, je suis actuellement 5e. Il faut que j'arrive à garder le contact avec devant et surtout revenir. Donc voilà, il faut être bien placé. Le podium, c'est un bon objectif. Le panneau 3 minutes qui a été brandi avant le restart de cette épreuve. Les voitures qui vont quitter la pit lane, qui est la pit lane endurance, là où elles sont situées. Vont remonter en piste ces voitures avec Léo Jousset devant Charles Roussan. À confirmer, parce que je pense qu'on les a remises dans l'ordre de la grille de départ là-bas, et ce n'est pas Léo Jousset, mais bien Charles Roussan qui pointe en tête en bas de cette pit lane devant Léo Jousset. Donc, ce qui veut dire que le classement qu'on a sous les yeux ne correspond pas à la réalité. On va essayer de comprendre exactement de quelle manière ils seront relancés en regardant notamment les messages de la direction de course. On imagine que le mode d'emploi de ce restart nous sera également envoyé. Une minute avant le départ de ce tour de chauffe, tour de mise en grille, en tout cas avant la sortie des voitures de la pit lane, ici, dans cette épreuve Alpine Elf Cup Series, qui n'a pas vraiment commencé forcément. On a brandi le drapeau rouge directement à partir du moment où il y avait 5 voitures qui étaient impliquées dans cet accrochage au départ ici. Rien à voir avec les voitures de tête. On va conserver les Roussan, Jousset, Santinena, Verdier, Papin, Gaspard Simon, Thibaut Bossy, etc. qui avaient animé la première course hier. On ne retrouvera pas par contre Philippe Bourgois, le pilote belge, avec la numéro 9 qu'il avait emporté dans la catégorie Gentleman hier. On ne le retrouvera pas cette fois-ci à l'arrivée. Il n'y aura pas de deuxième victoire de rang. Donc du coup, au niveau de la catégorie Gentleman, eh bien, Laurent Richard va devoir se défaire de Frédéric de Brabant. Malgré son nom qui est bel et bien français, et Laurent Richard qui est français mais également belge puisqu'il réside en Belgique depuis très très longtemps. On va l'appeler donc le franco-belge de service. Voilà, c'est reparti. Le chrono qui s'égrène, je pense qu'on repart en mode safety car. On a le mode d'emploi maintenant, c'est mieux. On ne va pas remettre en grille de départ et ça c'est une excellente idée. On repart en mode safety car dans cette épreuve. Alors, sous la conduite, pour moi, de Charles Roussan devant Léo Jousset, on attendra le premier intermédiaire pour en avoir le cœur net. 23 minutes 50 plus un tour, puisqu'on avait à peine disputé une petite minute au moment où le drapeau rouge a été brandi. Et donc, l'épreuve est officiellement relancée maintenant, sous la conduite donc du poleman Charles Roussan. Léo Jousset en deuxième position. Et l'ensemble des rescapés qui sont prêts à avaler cette distance qui était initialement de 25 minutes plus un tour. Là, il en restera une vingtaine lorsqu'ils en auront terminé avec ce premier tour. La voiture de sécurité qui s'écartera au moment de son retour à Blanchimont. Elle empruntera la voie des stands de F1 et ce sera reparti pour cette course de drapeau vert qui sera agitée à cet instant. Que juste après cette épreuve Alpine Elf Cup Series et sa cérémonie protocolaire, son podium, eh bien on aura la course numéro 2 de la Ford Fiesta Sprint Cup et du Mazda MX-5 Trophy en clôture de programme ici de ce Spa Euro-Race 2024.
Allez, restart d'ici quelques instants maintenant. La voiture de sécurité qui s'est engouffrée dans la pit lane et Charles Roussan qui a donné un rythme assez lent dans cette dernière partie du tour sous régime de neutralisation. On espère qu'il n'y en aura plus, qu'on va rouler 20 minutes plus un tour maintenant dans cette épreuve. C'est reparti avec Léo Jousset dans le sillage immédiat de Charles Roussan. Un peu frustré sans doute parce qu'il était passé devant au moment du départ, Léo Jousset. Le freinage au niveau de la source maintenant. Et cette fois-ci, on espère que ça passera pour tout le monde. Un peloton un peu plus étiré forcément, puisque c'est un restart sous régime de voiture de sécurité auquel on a assisté. Charles Roussan, Léo Jousset. Aux premières places, Tom Verdier, 3e meilleur junior et 3e du classement pour l'instant, devant Pierre Santinella qui est 4e, le pilote pro de cette Alpine Elf Cup Series. 5e position pour Thibaut Bossi, c'est le leader en Challenger. Ensuite, 4 pilotes juniors encore. Sami Dari, Gaspard Simon, Matteo Nomblot et Lucas Papin en 9e position. Et les 2e, 3e et 4e du classement Challenger, à savoir Sandro Perissotti, Florian Coruble et Julien Febvreau, le présentateur des Grand Prix. Alors que Roussan tire tout droit au niveau des combes là-bas, mais reste devant Léo Jousset. Pas de changement au niveau du classement. On parlait de Julien Febvreau, commentateur des Grands Prix de Formule 1 sur Canal+, qui s'adonne à la compétition lui-même dès que l'occasion se présente. 2e participation cette année, présence ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et l'attaque de Léo Jousset par rapport à Charles Roussan, on y va un peu plus allègrement, d'après ce qu'on peut voir et par rapport à la course d'hier. Charles Roussan reste leader pour l'instant. Léo Jousset qui est pointé en tête dans notre classement. Je ne vois pas trop où il a pointé en tête, Jousset. Il a tenté un petit quelque chose au niveau des courbes, mais ça n'est pas passé. Et ça revient derrière avec Tom Verdier qui a fait la jonction avec les deux leaders maintenant. C'est une bagarre à 3 à laquelle on assiste, ce qui rappelle la course de la Clio Cup Series à laquelle on a assisté aujourd'hui et celle d'hier également, et peut-être encore plus d'ailleurs. Et la seule chose qu'on espère ne pas avoir, bien sûr, c'est une arrivée sous régime de voiture de sécurité. Et il est passé, Léo Jousset, il est passé. Et la contre-attaque de Charles Roussan maintenant avec la numéro 38. Mais il reste en 2e position. Et depuis le départ de cette course numéro 2, Léo Jousset qui semble très performant. Il avait pris un meilleur envol tout à l'heure que Charles Roussan. Il avait coupé la trajectoire de Charles Roussan avant le freinage de la source. Et là, il est en tête. Il a repris la tête maintenant de cette épreuve. Et derrière, c'est revenu avec Verdier, mais également Bossi, un meilleur pilote Challenger. Et Charles Roussan allègrement en dehors des limites de la piste au niveau de Blanchimont. Il va tenter quelque chose au freinage, non, il se ravise. Léo Jousset qui va s'engouffrer en tête dans cette chicane bus-stop. Devant Roussan, Verdier, Bossi, Santinella, Gaspard Simon, Dari et Lucas Papin. Voilà pour le top 8. Et c'est la fin du 3e tour déjà. Le premier véritablement disputé à allure course dans cette épreuve Alpine Elf Cup Series. Et Léo Jousset, à mon avis, qui est totalement en mesure de s'envoler dans cette course, en tout cas de se ménager une avance de quelques longueurs qui pourrait être assez intéressante. Il a effectué ce tour en 2.36.5, Léo Jousset, en étant en 2.37.3 pour Charles Roussan, en 2.36.9 pour Tom Verdier. Et le plus rapide, en fait, c'est Thibaut Bossi, le pilote Challenger, en 2.36.323. Voilà qui est assez intéressant. Si on a un mix de junior et challenger, on aura un podium différent supplémentaire à la fin de cette épreuve Alpine Elf Cup Series. Jousset, Roussan, Verdier, Bossi, Santinella. Des écarts qui sont assez réguliers entre les voitures pour l'instant. Il n'y a pas d'attaque directe. On va surveiller l'envolée possible de Léo Jousset par rapport à Charles Roussan. Pilote naturellement qui rêve de suivre les traces dans Lorenz Lessertua, le pilote belge qui avait remporté le titre l'an dernier dans cette Alpine Elf Cup Series et qui évolue maintenant dans la division GT au volant d'une GT3. Preuve que cette Alpine A110 Cup est une rampe de lancement plus que jamais. Elle est fréquentée par de nombreux juniors, ce qui confirme clairement ce titre. Raccordement maintenant dans ce 4e tour de course. Pas de changement au niveau
les positions. Jousset toujours devant Roussanne, Verdier, Bossy, Saint-Sinéna, Simon Papin, Nomblot et Florian Coruble maintenant avec la voiture numéro 2 qui vient de prendre le meilleur sur Sandro Perissouti. Et là c'est la deuxième place du classement Challenger qui est en jeu maintenant. On sera assez large de Blanchimont pour Léo Jousset qui conserve sa première place. Et c'est derrière que ça barde pas mal avec la numéro 85 de Bossy talonnée par Saint-Sinéna. Et je pense Gaspard Simon, effectivement, c'est la voiture du team Schumacher CLRT qui clôture ce top 6 ici. Puis on a une autre voiture de la même formation avec Lucas Papin, la numéro 8 qui est en 7e position. Il a pris le meilleur sur Nomblot avec la numéro 128. Toujours la 2e et 3e place en catégorie Challenger pour Florian Coruble. Et la numéro 26 de Sandro Perissouti. Petite pensée également pour Pierre Maquet qui aurait dû être au départ de cette épreuve Alpine Elf Cup Series, victime malheureusement lors des essais d'une impressionnante sortie de piste au niveau du Raidillon ici à Francorchamps qui a malmené, c'est le moins que l'on puisse dire, son Alpine A 110. Il a été contraint au forfait pour le reste du week-end. Jousset, Roussanne, Verdier, Bossy, Saint-Sinéna, pas de changement et on observe les écarts entre ces pilotes. Au dernier passage, Léo Jousset était le plus rapide en piste, 2:33,154, et quand le premier du classement général et le plus rapide en piste, et bien généralement ça veut dire que la course prend une tournure un peu plus marquée. Même si Charles Roussanne n'est vraiment pas loin derrière, il a envie de continuer sur son impressionnante série, vainqueur à Portimao, vainqueur de la course 1 ici à Spa hier, leader du championnat. Charles Roussanne, il est en confiance, clairement, il veut peut-être contre-attaquer par rapport à Léo Jousset, qui lui doit se refaire au niveau du championnat. Il doit reprendre des points maintenant à Roussanne obligatoirement. Donc la lutte entre ces deux pilotes promet d'être très intéressante. 13 minutes plus un tour dans cette épreuve Alpine Elf Cup Series. Pression qui est mise par Charles Roussanne sur Léo Jousset maintenant, alors que Léo Jousset venait de signer le meilleur tour en course. Cela dit, il a ce meilleur tour en 2:33,154. Au dernier passage, Charles Roussanne était en 2:33,156 à 2 millièmes de seconde. Wow, derrière c'est assez chaud du côté du virage Paul Frère, du raccordement, sortie de Stavelot là-bas. Mais on n'a perdu personne depuis le strike du départ de cette course 2. Eh bien, tout le monde est là et bien là. Et regardez la sortie de Blanchimont excellente de Charles Roussanne qui est de nouveau dans le sillage et qui place une attaque par rapport à Léo Jousset. Les deux voitures qui sont à deux doigts de se toucher là-bas. Jousset qui résiste et qui conserve les devants. Allez, encore un tour effectué avec ses Alpines. La numéro 4 de Léo Jousset toujours devant la numéro 38 de Charles Roussanne. Pas de changement derrière avec Tom Verdier toujours 3e. Thibaut Bossy à la 4e place, meilleur pilote Challenger. Pierre Saint-Sinéna 5e avec la 76, meilleur pilote pro. Ensuite Gaspard Simon et Lucas Papin qui sont les deux pilotes Schumacher CLRT, la 16 et la 8. Sandro Perissouti 2e meilleur Challenger et Florian Coruble 3e meilleur Challenger. Top 10 qui est clôturé par Matteo Nomblot pour l'instant avec la numéro 128. Et Kemel, la montée de Kemel avec le leader Jousset, plus vraiment menacé par Charles Roussanne qui essaie de se maintenir dans le sillage du leader qui change de trajectoire comme le règlement l'autorise. On ne peut pas le faire trop souvent bien évidemment pour couper l'élan quelque part de Charles Roussanne. Là il perd un peu de temps en entrée de chicane des Combes. Léo Jousset pour l'instant. Charles Roussanne en 2e position en profite pour revenir dans son sillage immédiat. Peut-être sera-t-il en mesure, un petit flashing bien évidemment pour montrer à Jousset qu'il est là, mais je pense que Jousset savait que Roussanne est juste derrière lui, il en a plein les rétroviseurs. L'objectif est d'aller distraire naturellement le pilote devant pour qu'il commette une erreur. Les pilotes qui sont au niveau du speaker corner maintenant. On entame la descente vers le double gauche ici sur ce circuit de Spa avec un Charles Roussanne qui est clairement prêt à attaquer par rapport à Léo Jousset. Mais le classement n'évolue pas pour l'instant. Pas d'erreur de la part de Léo Jousset qui résiste bien à la pression. Tom Verdier est toujours isolé à la 3e place. Idem pour Thibaut Bossy, leader en Challenger. 4e du général. 5e place pour Saint-Sinéna. 6e place pour Gaspard Simon. Lucas Papin est 7e. Et Sandro Perissouti 8e. Juste devant Florian Coruble d'ailleurs. 2 petits dixièmes de seconde entre ces deux-là. Donc c'est loin d'être terminé. Comme entre nous deux leaders.
Au dernier pointage, il y avait 546 millièmes de seconde. Et on va voir si Roussan est de nouveau en mesure de placer une attaque au freinage de la chicane. 10 minutes plus un tour dans cette épreuve de l'Alpine Elf Cup Series. Il est de nouveau très proche de Léo-Jusset, Charles Roussan. Alors on aimerait récupérer le plan voilà, qui nous intéresse, celui de la sortie du deuxième gauche de Blanchimont. Le petit flashing de nouveau de Charles Roussan par rapport à Jousset qui ne bronche pas, qui reste sur sa ligne et qui va de nouveau s'extraire en première position de cette chicane bus-stop. Voilà qui est fait. Les deux Alpines qui entament une nouvelle ronde ici. La 4 devant la numéro 38. Et regardez derrière avec Thibaut Bossy qui revient quelque peu dans le sillage de Tom Verdier. Il y a 1 seconde, 8 à 2 secondes d'écart entre les deux. C'est pas flagrant, c'est pas manifeste. Et une bonne sortie d'épingle de la source pour Charles Roussan. Dans le sillage direct de Léo Jousset. Et non pas Louis, Léo Jousset. Le raidillon pour les deux leaders. Il faut bien sortir du raidillon maintenant pour Charles Roussan de manière à pouvoir bénéficier du petit jeu de l'aspiration, ce qu'il fait très clairement. Léo Jousset maintient sa première position. L'attaque de Charles Roussan. Il tente à gauche, à droite, pas évident, un petit flashing supplémentaire. Mais Léo Jousset en a cure bien évidemment. Il reste devant au niveau du classement. 6 tours effectués. 9 minutes plus un tour encore à disputer dans cette épreuve. Le duo de tête qui reste le même et qui s'est détaché puisque Verdier est à 3 secondes 4 maintenant. 3 secondes 5 même. On a Thibaut Bossy, le leader en challenger, à 5 secondes 5. Ensuite, deux autres juniors, les pilotes Schumacher, CLRT. Gaspard Simon, il est à 8 secondes 3 et Lucas Papin à 9 secondes 9. Le pro de service, Pierre Sancinella, il a rétrogradé dans le classement. Sancinella, il est pour l'instant 7e à 10 secondes 1. Il a 4 secondes de bon par rapport au duo Sandro Perissuti, Florian Coruble, qui se suivent comme le ombre, ceux-là. Deux pilotes challenger, 2e et 3e du classement. Matteo Nomblot clôture pour l'instant le top 10, c'est un autre pilote junior. Et moins de 2 dixièmes de seconde au dernier point stage entre les deux leaders. On les voit là-bas du côté de ce tableau. Alors, on peut compter sur Charles Roussan pour ne rien lâcher par rapport à Léo Jousset jusqu'au bout de cette épreuve, très clairement. Ouais, avec une position idéale en sortie de Blanchimont pour Charles Roussan. Waouh, on est à la limite du contact là-bas. Léo Jousset qui va devoir protéger. Il est rapide, Charles Roussan là-bas. Il va tenter un petit quelque chose intérieur, mais Léo Jousset se trouve sur cette trajectoire. Il coupe la trajectoire intérieure, Charles Roussan. Ça, c'est une trajectoire qu'on a un peu l'occasion de voir ici. C'est peut-être pas la plus efficace d'ailleurs. Et c'est reparti pour un tour pour ces deux-là. Attention au freinage de la source. Il maintient la trajectoire intérieure. Léo Jousset, il a raison. Ce qui oblige Charles Roussan à se déporter vers l'extérieur. Il va tenter de repiquer. C'est pas mal fait. Et il passe. Il passe au freinage de la source. Pas mal du tout, Charles Roussan, qui récupère la première position de cette épreuve devant Léo Jousset. 7 minutes plus un tour. On tourne en 2,34. Il reste, à mon avis, 3 tours dans cette épreuve maintenant. Voire 4 d'ailleurs. On n'est pas du côté de l'arrivée encore. On n'est pas proche de l'arrivée, certainement pas. Et Léo Jousset qui contre-attaque dans la montée de Kemmel. Les deux voitures qui sont côte à côte. Charles Roussan qui va essayer de pousser vers l'extérieur Léo Jousset et qui récupère sa première place. Roussan leader, Jousset deuxième. Très belle lutte entre ces deux pilotes dans cette course 2 de l'Alpine Elf Cup Series. On peut compter sur Léo Jousset pour ne rien lâcher, pour continuer d'attaquer. Se repositionner maintenant idéalement dans le sillage comme Charles Roussan avait fait au tour précédent. C'est après Stavelot, à partir du moment où on aborde Blanchimont, il faut vraiment être dans le sillage immédiat du leader. Et là, il faut tenter un petit quelque chose au niveau du freinage de la chicane bus-stop. Et la trajectoire de Charles Roussan qui avait été assez
assez étonnante. Hein. Au dernier passage, il a fait du saut de bordure à l'intérieur de la chicane au moment d'aborder cette chicane bus stop, ce qui se voit assez rarement. Alors ça n'avait pas immédiatement produit son effet. Il était resté derrière Louis Jousset, mais il avait suffisamment de vitesse pour remonter à hauteur de Jousset et se fendre d'une manœuvre par l'extérieur et puis recouper vers l'intérieur au niveau de l'épingle de la source. Et c'est passé. Charles Roussanne, Léo Jousset 2e position, Verdier 3e, Bossy 4e, Gaspard Simon 5e, Lucas Papin 6e. Là, il n'y a pas le moindre changement au niveau du classement. Saint-Sinelin 7e, Périssouti 8e, Coru le 9e et toujours Nomblot 10e. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des gentlemen dans cette course. Laurent Richard est leader avec la numéro 23. Deuxième place pour Frédéric de Brabant, la 123. Et troisième place pour Christian Vout, la numéro 24. Voilà, avec un écart un peu plus prononcé entre Charles Roussanne et Léo Jousset maintenant. Un écart au dernier pointage de 526 et même 625 millièmes de seconde. Alors on n'est pas encore à une seconde d'écart entre les deux, mais la pression, le pressing de Léo Jousset se fait moins sentir pour l'instant par rapport à Charles Roussanne, qui semble avoir récupéré correctement les devants. Et on se bat là dans les rangs de Schumacher CLRT entre Gaspard Simon et Lucas Papin. Ils sont 5e et 6e du classement général maintenant. Ils sont séparés par 3 dixièmes de seconde, les deux bolides noir et or. On les a à l'image d'ailleurs dans la descente vers le Raidillon. La bataille pour la 4e place du classement général. J'aurais même tendance à dire c'est pour la 5e, hein, clairement ces deux-là. Puisque ce sont Roussanne, Jousset, Verdier et Bossy qui sont devant. Et là, on a Gaspard Simon et Lucas Papin à l'image. L'avantage de la numéro 16 de Gaspard Simon toujours par rapport à la numéro 8 de Lucas Papin. Au niveau du timing, où en est-on? 3 minutes 50 plus un tour dans cette épreuve alpine. Charles Roussanne, 582 millièmes de seconde au dernier pointage de bon par rapport à Léo Jousset. Alors est-ce que Léo Jousset nous prépare une fin de course où il va tenter le tout pour le tout, ou est-ce qu'il va devoir se contenter de la deuxième place avec un Charles Roussanne qui maîtrise les éléments ici sur le circuit de Spa-Francorchamps? Assez difficile à dire pour l'instant. On sera assez rapidement fixé, je pense. On entamera l'avant-dernier tour de course au prochain passage des voitures. Il en restera donc 2 à disputer dans cette épreuve Alpine Elf Cup Series. Avec le leader du championnat, Charles Roussanne, qui fait de la différence pour l'instant. Je pense que l'écart a un peu augmenté. On va voir un 582 millièmes. C'était le dernier pointage. Le duettiste du clan Schumacher CLRT ici avec Gaspard Simon et Lucas Papin. Toujours dans cet ordre, toujours collés l'un à l'autre. S'engouffre au niveau de Blanchimont maintenant ces deux-là, en attendant 1 seconde 3, effectivement, 1 seconde 3 d'écart entre Charles Roussanne et Léo Jousset. On ne va pas dire que la course est jouée, mais ça prend une bonne tendance, en tout cas une bonne direction pour le leader, la numéro 38, Charles Roussanne, qui s'extrait une fois de plus de la chicane bus stop. Et on voit l'écart qui grandit par rapport à Léo Jousset. Probablement devoir se contenter de la deuxième place. Là, on attaque ce qui pour moi est l'avant-dernier tour de course. Le pilote VPS Racing, Charles Roussanne aux commandes, s'extrait de la source. Et le dernier pointage, 916 millièmes, avec Léo Jousset qui a repris 4 dixièmes de seconde. C'est une bonne idée. On va lui mettre la pression à Charles Roussanne en fin de course, mais là, il ne peut pas l'attaquer directement. On sera en Formule 1, on dirait qu'il n'est pas dans la zone DRS. Mais rien à tout ça en Alpine Elf Cup Series, bien évidemment. Et donc Léo Jousset va devoir vraiment s'employer pour trouver la faille par rapport à Charles Roussanne. Mais Charles Roussanne aura été assez épatant d'un bout à l'autre de ce week-end. Il aura limité les erreurs en étant omniprésent au sommet du classement. On l'a cru en mauvaise posture tout à l'heure avec Léo Jousset qui s'est propulsé aux avant-postes de cette course de manière assez aisée. Et puis le temps d'organiser la riposte, la contre-attaque. Et Charles Roussanne a repris les devants dans cette course de l'Alpine Elf Cup Series. Pilotes qui sont au niveau du speaker corner de nouveau. La descente avec 1 seconde 1 de nouveau d'avance pour Roussanne par rapport
Allez, au Jousset, je jette un œil du côté des duettistes du team Schumacher CLRT. Gaspard Simon toujours 5e, Lucas Papin toujours 6e. On n'a pas changé les positions entre ces deux-là. Pas encore du moins. 46 secondes de temps réglementaire. Les leaders qui doivent être du côté, je pense, de Stavelot, quelque chose du genre. Ce qui veut dire que ouais, ils sont même à la sortie du pif-paf. Hein, ils entament ce tableau maintenant. Donc d'ici une trentaine de secondes, le chrono sera sur 0 et on entamera le dernier tour de course. Roussanne devant Jousset avec 1 seconde 1 d'écart pour l'instant entre les deux pilotes, la numéro 38 et la numéro 4. Puis beau podium hein, général pour Tom Verdier s'il confirme cela. Il pointe à 4 secondes 5, hein, il reste dans le sillage quasi immédiat des leaders. Ça va nous faire un podium général uniquement composé de pilotes de la catégorie junior, ce qui en dit long sur le caractère de tremplin bien sûr de cette Alpine Elf Cup Series. Et on a 5 secondes de pénalité pour la numéro 36 pour dépassement des limites de la piste, c'est Sami Dari. Le pilote VPS Racing, il est 11e du classement général pour l'instant. Il relève également de la catégorie junior. Il est 7e en junior, Sami Dari. Et il hérite de 5 secondes de pénalité, abus de track limits. Puis on a un warning flag également pour la 110 de Julien Febvreau qui dépasse lui aussi les limites de la piste. Et on entame confirmation le dernier tour de course sous le leadership assez confortable maintenant de Charles Roussanne par rapport à Léo Jousset. Tom Verdier 3e, Thibaut Bossy 4e, Gaspard Simon toujours 5e, 6e place Lucas Papin, 7e Périssouti, 8e Coruble, 9e Santinella et 10e Nomblot. Il restera une épreuve à disputer après cela, un sprint de 35 minutes réservé au Mazda MX-5 Trophy et Ford Fiesta Sprint Cup sur ce circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre de ce Spa Eurorace 2024 d'excellente facture, marqué par un dimanche où la piste est enfin sèche, c'est déjà ça. On vous promet le soleil pour la prochaine fois que vous arriverez sur le circuit de Spa-Francorchamps. On essaiera de mieux s'organiser à ce niveau-là. Mais par rapport à la météo de vendredi et samedi, eh bien, c'est déjà beaucoup mieux maintenant, beaucoup mieux aujourd'hui, même s'il y a toujours cette fraîcheur dans l'air qui est assez désagréable, surtout quand on regarde le calendrier, qu'on s'aperçoit qu'on est quand même au mois de juin, ce qui peut faire un peu mal. La fin du printemps, le début de l'été. Le problème, c'est que le printemps n'a pas vraiment commencé. Allez, on revient après ces considérations météorologiques à notre duel, qui n'en est plus tout à fait un. Charles Roussanne a fait le break à 1 seconde 5 maintenant par rapport à Léo Jousset. On est dans le dernier tour et Léo Jousset sait qu'il ne reviendra pas à la régulière sur Charles Roussanne qui se dirige vers une nouvelle victoire. Tom Verdier en 3e position, Thibaut Bossy 4e. Il va l'emporter dans la catégorie Challenger. Ensuite, encore 2 juniors, Gaspard Simon et Lucas Papin. 5e et 6e, les 2e et 3e de la catégorie Challenger, Périssouti et Coruble, la 26 et la numéro 2. Notre pilote pro, Pierre Sansidena, qui a rétrogradé au 9e rang, et Nomblot en 10e position avec la numéro 128, Matteo Nomblot. Derrière, on pointe encore Dari et puis le leader de la catégorie Gentleman, à savoir le belgo-français ou le franco-belge Laurent Richard avec la numéro 23 devant Julien Febvreau qui relève de la catégorie Challenger et qui est 4e de cette catégorie. Frédéric de Brabant et Chris Vout qui va prendre probablement la 3e place de cette catégorie Gentleman. On rappelle l'abandon du vainqueur d'hier en Gentleman, Patrick Bourgois, malheureusement impliqué dans l'accrochage de début de course. Drapeau à damier imminent ici avec Charles Roussanne qui va parfaitement négocier, on peut compter sur lui. Ce dernier passage au niveau de la chicane bus stop, le drapeau à damier est devant lui, il commence à flasher, il est heureux. Nouvelle victoire pour Charles Roussanne qui se propulse vers le titre incontestablement dans cette Alpine Elf Cup Series, même si la saison sera encore longue. Bravo à lui. Roussanne premier, Léo Jousset 2e qui a fait plus que se défendre ici à l'occasion de cette course numéro 2. Tom Verdier 3e, Thibaut Bossy 4e. Les duettistes du clan Schumacher CLRT 5e et 6e, Gaspard Simon qui reste devant Lucas Papin. Et puis les 2e et 3e de la catégorie Challenger avec Sandro Périssouti qui termine devant Florian Coruble, la 26 devant la numéro 2. Pierre Sansinena a passé le drapeau également avec la 76, 76. Et Matteo Nomblot va clôturer le top 10 en terminant devant Dari qui a été pénalisé de 5 secondes. On attend le passage également de notre camarade Laurent Richard qui va savourer, c'est fait, la victoire dans la catégorie Gentleman pour Laurent Richard. Voilà, c'est la victoire en ce qui le concerne.
concerne. La deuxième position sera sans doute pour Frédéric de Brabant avec le dossard numéro 123 et la troisième pour Christian Voet avec le dossard numéro 24. On va retrouver ces pilotes sur le podium d'ici quelques instants. On revoit les meilleures images de cette épreuve qui avait débuté par ce départ, un excellent départ de Léo Jousset, mais derrière c'est parti en badaboum, permettez-moi l'expression, avec la numéro 77, la voiture d'Alain Jacomo qui s'est chargé de mettre un peu de l'ordre sur la piste, et en fait il a mis beaucoup de désordre. Il y avait 5 voitures impliquées dans ce carambolage qui a bien sûr provoqué l'interruption de la course au drapeau rouge. On est reparti sous régime de voitures de sécurité peu de temps après. Et je sais qu'il avait peut-être fait le plus dur à ce moment-là. Il s'était porté devant Charles Roussan. Et après le restart, Charles Roussan qui n'a pas vraiment donné l'impression d'être en mesure de répliquer directement. Et puis le rythme s'est accéléré en ce qui concerne le leader. Il est repassé devant pour se diriger vers une victoire, une nouvelle victoire, la deuxième ce week-end ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, ce qui est plutôt sympa, synonyme de très bonne affaire au niveau du championnat pour Charles Roussan. Peut-être qu'un jour, il y aura des transports en commun absolument partout. Peut-être qu'un jour, on pourra se téléporter en vacances ou ramener ses enfants de l'école en drone. Peut-être qu'un jour, on pourra tous travailler à distance. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, pour des millions de Français, elle est essentielle. Alors pour la rendre plus simple, économique et solidaire, on a créé Roule. Roule, le club automobile ouvert à tous.